mais il n'est pas intelligent. Sinon, Satan est fort. Il faut se méfier. Il ne faut pas croire que sans Dieu, nous pouvons terrasser Satan. Moi, je vois des gens parler comme ça. Non, non, moi-même là, même c'est les démons là, même les sorciers, moi je m'en fous de ça. Attention. Fais très attention. Sans Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux rien. Il a dit, Jésus a dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 5, le chapitre 15, à partir du verset 5, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est vrai. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Il ne faut pas croire que sans Jésus, tu peux aller tuer sorciers, tu peux aller détruire les fétiches, tu peux aller renverser les idoles. C'est faux. Si tu comptes sur toi-même, tu vas échouer. Il ne faut jamais compter sur tes exploits du passé pour avoir de l'avantage sur le présent. Jamais. À chaque jour que Dieu fait, compte sur le Seigneur, appuie-toi sur le Seigneur. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'a pas dit je suis fort parce que je suis fort, mais il dit je suis fort. Je peux tout à cause de Dieu qui me fortifie. Chers frères, notre adversaire est fort. C'est pourquoi à chaque fois, il faut que nous soyons humbles, que nous puissions nous humilier sur la puissante main de Dieu. Savoir que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et que c'est lui seul qui est capable de nous conduire à la victoire. C'est lui qui exerce, nous met au combat et qui nous donne de remporter la victoire. Si tu comptes sur toi-même, tu vas échouer. Il ne faut jamais compter sur toi. Compte sur le Seigneur. Salomon a compté sur Dieu. Il a fait des histoires. Mais Samson a compté sur lui. Salomon a compté sur lui. Quand il allait faire alliance avec Beersheba, avec Delilah, il allait faire alliance avec Delilah. Il a livré son secret à Delilah. C'est pourquoi avec la femme, il faut lui dire tout, Alexis. Il faut dire tout à ta femme. Mais il faut garder un. Tu comprends? Un, deux. D'accord. Tu dis tout, mais tu gardes deux. Non, moi, je dis un. Il faut garder un. Mais lui, il a tout dit. Il a dit à Delilah, tellement il était content. Il a tout dit. Il dit, moi, tu me vois là. Delilah, je suis fort. Quand les gens viennent, je les terrasse. Mais, mon défaut, ce qui peut me faire échouer, ce qui est mon terminus, c'est quoi? C'est ma chevelure. Une fois que mes cheveux sont coupés, c'est fini. Et quand elle a entendu ça, elle est sortie à la dire aux ennemis, à l'ennemi de Samson, j'ai son secret. C'est son secret. C'est le cheveu là, si tu as coupé, c'est fini. C'est vrai. Amen. C'est fini. Ah, femme. Ah, femme. Une fois quand maman entend parler à la maison, elle a entendu parler, je fais des signes. Il y a des signes que je ne peux pas dire. Pardon, quelle partie ici? À Dieu merci. Donc, il a tout dit. Elle a entendu. Elle allait faire rapport. Et puis ils ont coupé le cheveu de Samson. Il les laissé coucher. Comme avant, quand il a venu, il fait ça, il tombe, il fait ça, il tombe, il fait ça, il tombe. Il a pensé que c'est la même chose. Oh, sa conséquence a été coupée. Il s'est levé, il a compté sur ses espoirs du passé. Il s'est levé, il fait comme ça ne va pas. Il veut faire comme si, ça ne va pas. Ils l'ont attrapé, ils l'ont frappé, ils ont cassé ses yeux. Si tu ne veux pas avoir les yeux cassés, il ne faut pas tout dire. Il faut garder un. Amen. Donc il ne faut pas compter sur l'espoir du passé. Il faut compter sur le Seigneur pour faire des espoirs. Un jour, il y a un frère qui allait dans son village, je le connais très bien. Le frère s'efface. Il allait dans son village, puisqu'il venait de se convertir avec la flamme de l'Esprit de Dieu, la flamme de la conversion, le zèle. Il est rentré dans son village. Il va trouver que son père allait au campement, au champ. Il rentre dans la maison de son père, il voit les petits accrochés.
Partout, partout, partout. Il dit, mais c'est pas normal. Mon papa, non, c'est pas normal. Il a pris les fétiches, il a ramassé tout, il a mis le feu dessus, il a brûlé. Il dit, voilà, moi je suis chrétien, ça c'est pas normal. Il faut pas ça ici. Mon père doit se convertir. Et puis là, il est assis, là, il attend son père. Le père a lui dit, ah papa, bon arrivé. Le père rentre dans la maison, tous les fétiches là, brûlés. Il sort, il voit la cendre quelque part là. Il dit, mais c'est vache, c'est toi qui as fait ça. Il dit, oui. Toi, tu dois devenir chrétien. Ouais, toi, tu dois devenir chrétien. Pourquoi toi, tu es païen? J'ai brûlé, voilà, j'ai brûlé. Il dit, c'est moi qui ai brûlé. Voilà, j'ai brûlé. Ok. Demain, là, matin, c'est pas sorti de la maison. Fou. C'est moi qui vous dis. C'est pas qu'on m'a dit. C'est pas à manger dans les poubelles devant moi. Un frère qui était très engagé dans la foi. Mais il a compté sur lui-même. Il allait toucher des choses interdites. C'est pas à lui d'aller brûler les petits de son père. Il devait parler à son pasteur. Avec l'autorité de son pasteur. Avec la couverture spirituelle de son père. Spirituel, il pouvait aller. Et avec l'accord du père. Avec l'accord du père. J'ai connu quelqu'un qui a évangélisé un monsieur. Il s'est en train de marcher. Et puis un Burkinabé. Il parle avec le Burkinabé. Il parle avec le Burkinabé. Il dit, tu vas accepter Jésus? Il dit oui. Il dit, ça va, il dit oui. Tu veux donner ton cœur à Jésus? Il dit oui. Il dit, bon, petit ce que tu as ici, il n'a pas envoyé de trouver. Il dit quoi? Non, 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 je ne veux pas. C'est pas possible. La personne n'a pas encore accepté Jésus. Et puis tu vas brûler son fétiche. Il faut qu'elle accepte d'abord Jésus, qu'elle se donne à Jésus, que son cœur soit saisi par Dieu, qu'elle aille jusqu'au baptême, avant de lui dire, donne ton fétiche. Et souvent même, c'est la personne même qui dit, voilà mes fétiches, brûlez-les. Dans le village, des moments, j'ai brûlé le fétiche de quelqu'un. Mais je vous dis que ce monsieur, quand il est venu à la foi, il y a une femme qui est venue me voir. Elle m'a dit, ah, papa, j'ai appris que ce monsieur-là est devenu chrétien. Il prie dans ton église, j'ai dit. Elle dit, mais celui-là, quand il te dit, toi tu vas mourir demain, tu meurs. Elle est témoin de ce que j'ai dit, tu meurs. Il est parti comme ça, il est sorti. Et il s'est donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a appris que ses parents se donnent à Dieu, il est venu chez moi. Il dit, mais j'ai appris que le boubou qu'on porte, il faut disparaître. Vous connaissez ça, non? Il y a des choses, ivoire, et puis ça parle, et puis comme ça. Quand tu portes ça, on te poursuit, que tu rentres à la maison. Si on rentre derrière, on ne va pas. Ça, c'est comme ça, ça y est. Donc on dit, pour porter. C'est parce qu'on va au marché. C'est pas ça, hein? Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. On dit, à Donkolo Mabale, à Bokolo Kabale, ça dit, pour porter, c'est pas difficile. Mais pour enlever là, c'est difficile. J'ai brûlé 7, ça là, j'ai brûlé 7. Donc quand il a appris, il est venu chez moi, il dit, pasteur, moi je connais celui qui fait ça. Il y a un seul type de notre région, au Burkina Faso. Il est la seule personne à faire ça. À part lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Si tu as brûlé ce fétiche là, c'est que moi je peux devenir chrétien. Il dit, j'ai brûlé, je lui ai montré une photo. Il y a un même là, il y a un qui a attrapé son public comme son attrapé. Il est venu à Christ. Quand il est venu à Christ, le jour il m'a appelé. Il dit, pasteur, il est venu, je vois la semaine prochaine. Il est allé au campement. Il a pris 2 sacs de cacao. Il a rempli 2 sacs de fétiches. Avec un autre sac de voyage. Son frère, petit frère, a rempli l'autre sac. Ils ont soulevé ça du campement. Après les 80 km, jusqu'à me trouver à Bacon. Quand ils sont arrivés, et pour le fétiche, j'ai mis dans la maison. La nuit, je vais dormir, j'attends. C'est le fétiche. Je suis sorti. J'ai dit au nom de Jésus, je délivre. Taisez-vous, j'ai dormi. Ils sont rentrés me coucher, ils n'ont plus parlé. Le lendemain, ils sont rentrés à la maison. Ils sont revenus me voir. J'ai mis les petits dehors. Je vous avoue, le ciel était blanc comme ça. Dès que j'ai mis les petits dehors, il allait m'acheter 2 litres de pétrole. Le temps de partir à la boutique de revenir, voilà pluie. Il a plu sur les fétiches. Et puis, ils sont allés s'asseoir pour voir si je vais pouvoir brûler ce fétiche. C'était pour une épreuve. Je leur ai dit, je vais t'asseoir pour voir si les fétiches seront brûlés. Mais c'est pas moi qui vais les brûler, mais c'est Dieu qui va brûler vos fétiches. Il dit, si Dieu a pu faire ça là, c'est que nous on va devenir chrétiens. Si Dieu a pu faire ça, c'est que nous on va devenir chrétiens. Sous la pluie, j'ai versé le pétrole. Comme ce que
le prophète Élie a fait des balles. J'ai versé pétrole. Pendant qu'il pleurait, j'ai versé pétrole sur le fétiche. J'ai allumé le fétiche. Pendant que ça brûlait, il y a une fétiche qui a sauté, qui est sorti. Je l'ai pris, je l'ai remis dedans. Il a sauté, il est sorti. Je l'ai pris, je l'ai mis dedans. Il a sauté, il est sorti. Je l'ai pris, il dit au nom de Jésus, tu es vaincu, je l'ai mis dedans, il n'est plus sorti. Et ils sont assis là, tous les médias. Les fétiches ont été brûlés. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous on devient chrétiens. Ils sont devenus chrétiens. Engagés, très engagés. Ils sont allés jusqu'au baptême. Eux et leurs enfants, leurs femmes, tout. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui l'a fait. Mais tu te lèves, tu vas prendre le fétiche de quelqu'un, brûler comme ça, renverser des idoles, sans que la personne te dise de le faire. Frère, il ne faut pas croire que tu es plus fort que Satan. Tu as menti. Tu as menti. Tu ne peux pas être plus fort que Satan. Tu peux être plus intelligent que lui. Parce qu'il est malin mais il n'est pas intelligent. Mais être plus fort que lui, c'est faux. Il faut compter sur le Seigneur. Si tu veux être victorieux, tu veux être vainqueur, soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à Dieu. À chaque instant, soumets-toi à Dieu. Reconnais que sans Dieu, tu ne peux pas. Demande le secours de l'Éternel. David dit, je lève le regard vers la montagne. D'où me vient le secours? Le secours me vient du celui qui a fait les cieux sur la terre. Il n'a pas dit que le secours vient de la montagne, mais de celui qui a fait les cieux sur la terre. Ce matin, que le Seigneur t'aide. Si tu as en face de toi une preuve, il y a une tentation qui te fatigue, il y a quelque chose qui veut te faire tomber, il faut compter sur le Seigneur. Il ne faut pas penser que tu peux toi seul. Comme des femmes aujourd'hui qui se lèvent pour dire, je vais saluer le père de mes enfants. Hein? Merci. Je vais saluer le père de mes enfants. Ah bon? Le père de mes enfants. Tu t'en le saluer. Tu connais qui il est. Un païen, toi tu es chrétienne. Tu t'en saluer le père de... Mais fais-toi accompagner de ton mari. Toi si tu te lèves, mais saluer le père de mes enfants. Il y a lui qui a fait ça. Mais salut le père de mon enfant. Mais salut le père de mon enfant. Mais salut le père de mon enfant. Elle est devenue institutrice. Mais salut le père de mon enfant. Pasteur Zemmour lui a dit, hey, père de ton enfant là, moi je l'ai dit non. Mais salut le père de mon enfant. Mais salut le père de l'enfant. Elle va ce moment, à 16h, elle a commencé à avoir froid. Terminé. Le père de son enfant a géré la situation. Ancienne vision. Le père de ton enfant, il ne faut pas t'amuser avec ça. Mais c'est le père de mon enfant. Moi je suis assemblée de Dieu, moi je suis chrétien, moi je suis PPD, moi je suis baptisé, moi je suis consolé. Mais c'est le père de mon enfant, mais c'est le père de mon enfant. Donc le père de ton enfant. Le père de ton enfant. La deuxième chose qu'il faut faire pour vaincre, c'est de se décharger sur Christ. Il a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il faut se décharger sur Christ. Si tu veux être vainqueur, il faut savoir te décharger sur le Seigneur. Il ne faut pas porter ton fardeau. Il y en a qui ont tellement de fardeau. Ils font semblant de ne pas avoir de fardeau, alors qu'ils sont remplis de fardeau. C'est-à-dire ils souffrent même sous le poids des fardeaux. Ils gémissent sous le poids de leurs fardeaux. Jésus dit, vous qui êtes fatigué, chargé, venez à moi. Peut-être que tu es fatigué, mais tu n'es pas encore chargé. Peut-être que tu es chargé, mais tu n'es pas encore fatigué. Quand les deux seront réunis, alors tu comprendras qu'il faut se décharger. Si tu veux être vainqueur, il faut dire la vérité à Jésus. Ah Seigneur, je suis chargé, j'ai un poids qui me fatigue. Parce que le péché qui nous a fatigués dans le monde, là, c'est ce péché qui nous revient à chaque fois lorsque nous sommes en croix. Parce que le diable a travaillé avec nous. Il connaît notre point faible. Il sait par où passer pour nous avoir. Et c'est toujours le même péché qui nous présente. Si tu ne sais pas te décharger, pour lui dire la vérité, dis la vérité au Seigneur. Lui dis, Seigneur, viens mon secours, viens mon aide. Tu fais semblant d'être sans fardeau, tu vas t'écrouler un matin. Il faut savoir se décharger. Jésus dit, dans Matthieu chapitre 9, le verset 21, lorsque cette femme qui perdait le sang a touché le Seigneur, elle a touché le bord du vêtement du Seigneur, il dit, qui m'a touché?
Elle dit c'est moi. Elle lui a dit la vérité. C'est moi. Il faut savoir dire la vérité à Jésus. Ah Seigneur, je suis chargé. Pendant que je te parle, je sais que ton esprit te parle. Tu connais l'ampleur de ton fardeau. Tu connais le poids de ton fardeau. Tu connais la taille de ton fardeau. Ce matin, je t'exhorte à le déposer au pied de la croix. À te décharger. Il ne faut pas faire semblant. Pas faire comme s'il n'y a rien. Non, non. Dis la vérité au Seigneur. Seigneur, je suis là, tu me vois. Mes frères me voient. Mes soeurs me voient. Mais à la réalité, j'ai un fardeau. Je veux le décharger. Aide-moi de le décharger. Aide-moi de le décharger. Alors tu vas le décharger. Il ne faut pas venir avec ton fardeau et puis repartir avec ton fardeau. Il faut savoir le décharger. Il faut lui dire la vérité. Une femme un jour revenait des champs avec son fardeau sur la tête. Et voilà un monsieur qui est en voiture. Tu vois la vieille avec son bagage sur la tête qui est en train de partir dans la maison. Et puis tu regardes la voiture, tu dis maman, maman, faut monter, faut monter. Elle dit ah bon, il faut monter, faut monter. Donc elle a ouvert la porte arrière et puis elle a monté. Et puis il sort dans la voiture, il passe devant le convoi. Puis du coup il a regardé sur dans le téléviseur, il voit que la vieille est assise dans la voiture avec le bagage sur la tête. Elle lui dit même, maman, regarde derrière. Derrière là, il y a un porte-bagage. Il y a un coffre là-bas. Un coffre à bagage. Il faut enlever pour tirer sur ta tête là, pour te poser là-bas. Elle a soulevé, elle a déposé ça. Quand elle a fini de déposer, elle s'est sentie à l'aise. Donc c'est ce que je veux te dire ce matin. Tu viens à l'église avec ton fardeau. Le fardeau, tu pèses. Tu retournes à la maison avec le même fardeau. À la maison, ça te pèse. Ça te pèse. Dimanche encore, tu viens avec le même fardeau. Ça te pèse. Jusqu'à tu vas avoir boss. Un jour, il faut le déposer. Je t'invite à déposer ton fardeau ce matin. Dis Seigneur, je veux te dire la vérité, j'ai un fardeau. Voici le fardeau qui me fatigue. Je veux le déposer. Dépose ton fardeau ce matin. Et tu vas voir que tu auras la paix de marcher avec le Seigneur. Confesse tes faiblesses, tes défauts, tes manquements. Confesse-les. Ce qui t'empêche de réussir dans la foi, de marcher des manières victorieuses. Confesse-les. Tes péchés, confesse-les. Tes faiblesses, tes péchés mignons, confesse-les. Si c'est masturbation, il faut confesser ça. Si c'est mensonge, il faut confesser. Si c'est la ruse, la tromperie, la colère, la méchanceté, confesse. Si c'est la convoitise, confesse ça. Il faut le confesser. Il faut dire la vérité au Seigneur. Il faut dire la vérité. Le mensonge nous a beaucoup gagné. Il y a un frère qui allait acheter Arachide pour son papa. Il s'appelle Douben, il a acheté Arachide pour son papa. Il est venu, il a dit, papa tiens, le père a appelé Arachide et puis il a demandé, tu as mangé aussi? Il dit non, il n'a pas mangé. Tu as mangé? Il dit non, non, papa je n'ai pas mangé, tu n'as rien mangé. Il dit t'as pas mangé? Il dit mais je n'ai pas mangé. Il dit viens, va puiser de l'eau pour moi. Il a puisé de l'eau pour son papa. Quand il a envoyé l'eau à son papa dit il faut boire. Il a pris. Et puis il faut laisser aussi dans ta bouche. Il a laissé aussi dans ta bouche. Et puis son papa dit il faut laisser dans ta bouche. Il a laissé là. Il faut cracher. Quand il a craché, voilà, la Bible n'a pas dit que ça va. Si on donne l'eau à certains ici, ça va ça. Gloire à Jésus. Amen. Il faut décharger ton fardeau ce matin. Dépose ce fardeau-là. La troisième chose à faire, il faut être sobre. La sobriété. Il faut être sobre. Il ne faut pas être abonné au vin. Si tu veux être vainqueur, sois lucide. Il faut avoir les yeux clairs. Il faut marcher les yeux clairs. Un soulard ne peut pas réussir dans la foi. Une femme soulard ne peut pas réussir dans la foi. C'est pas possible. Elle buvait des bières. Tu ne peux pas réussir dans la foi à un bière, à un bord. Il faut qu'on va réussir dans la foi à un bord. Je connais des chanteurs qui boivent bien pour venir chanter. Je n'ai pas dit ici. Non, je n'ai pas dit ici. Non, non. Qui est responsable de ça? Je n'ai pas dit ici. Sinon, je connais des. Ils tapent même pour tu peux plus bien, ils chantent. La sœur coule, on dit non, il a tout en bas. Mais ça là,
Tu peux chanter avec Koutoukou, mais tu ne peux pas résister au péché avec Koutoukou. Tu ne peux pas résister au péché avec Koutoukou. Il faut être sobre. Les fêtes arrivent. Le 31 vient à grands pas. 24 arrive à grands pas. 25 arrive à grands pas. C'est là où on voit chrétien. Mais cette année, j'ai décidé de passer de cours en cours. Je vous visiter. Un jour, j'ai visité une soeur. Ouais, il faut me regarder. J'ai visité une soeur. Et puis, il y avait boisson sur la table. Quand je suis rentré, la boisson était là. Tout le monde est là comme ça. Faut prendre. Longtemps, faut prendre. Mais c'est souvent que il faut lever ça devant moi. Cette année-là, je vais visiter encore. Je vais aller chez vous. Je suis là. Je vais aller chez vous. Un marabout est rentré un jour chez une femme. La femme a envoyé une fillette, l'appelait pour lui dire, va dire au marabout que je suis très malade, il n'a qu'à venir. Quand on dit au marabout que la femme est malade, de venir. Le marabout a couru il est rentré dans la maison de la femme. Quand elle est rentrée, la femme lui a dit, ah, tu es venu. Il dit oui. Il dit bon, il faut coucher avec moi. Si tu couches avec moi, tu ne peux pas coucher avec moi, il faut boire le litre de vin qui est là. Si tu ne peux pas boire du litre de vin qui est là, il faut tuer mon enfant. Marabout a arrêté là, il dit comment il va faire. Il couche avec la femme, c'est un péché. Boire le vin, c'est un péché. Et puis l'enfant, c'est grave. Il veut sortir, la femme dit, si tu t'amuses à sortir, je vais prier que tu es venu me violer. Donc l'un des trois, il a choisi un. Il a regardé jusqu'à un, c'est tout. Boire vin, c'est mieux. Donc il a pris le vin, il a bu. Quand il a bu le vin, c'est sûr, tourné. Il a plongé sur la femme. Quand il a fini avec la femme, en descendant du lit, il a cassé le bout du bébé. Alléluia. C'est pourquoi il faut laisser vin. Il faut laisser vin. Soyons sobres. Soyons sobres. Soyons sobres. Que le Seigneur nous aide à être des hommes et des femmes sobres. Les fêtes arrivent. Ne soyons pas saoulants dans les fêtes. Ne soyons pas saouleuses. J'ai dit qu'on est saouleuse. Ne soyons pas saouleuses. Attends, soulage. Ne soyons pas saoulants dans les fêtes. Ne soyons pas saoulards dans les fêtes. Ne soyons pas soulantons dans les fêtes aussi. Donc évitez à vos enfants de boire l'alcool. 2 Timothée chapitre 4 verset 5 il dit soyez sobres en toutes choses. C'est ce que Paul disait à Timothée. Sois sobre en toutes choses. Que la sobriété soit notre conduite. Si tu aimais boire, fais attention à l'alcool. Les gens disent que peu de vin soutient. Trop de vin tient sous. La troisième chose, la quatrième chose à faire pour être vainqueur, il faut veiller. Il faut veiller sur soi-même. Frère, il faut être prudent. Il faut faire très attention. Nous sommes au temps dans le moment de la fin des temps. C'est arrivé. La fin des fins est déjà là. Jésus n'est pas loin. Il est à la porte. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Faire très attention. Pour ne pas chavirer. Pour ne pas nous laisser avoir par le diable. Il y a trop de tentations. Il y a trop de propositions. Pendant qu'on veut quelque chose, Dieu nous propose. Mais le diable aussi vient nous proposer. Il faut être discipliné spirituellement. Il faut avoir les oreilles ouvertes. Lire sur les lignes. Faites très attention pour ne pas faire le choix de Satan. Parce que la vérité et le mensonge se ressemblent. Tu n'as pas fait attention que tu as fait un choix qui vient de Satan, ça tu l'as pour toute la vie. Et c'est pourquoi nous devons être prudents. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Veiller sur nos engagements. Veiller sur nos responsabilités. Veiller sur tout ce que nous faisons. Les actes que nous posons. Pour ne pas que demain, ces actes-là crient comme le sang d'Abel
qui va crier dans les oreilles de qui? De Caïn. Que le Seigneur nous aide à veiller sur nous-mêmes. Ça, c'est la 4e attitude qu'il faut adopter afin de pouvoir réussir notre vie chrétienne et afin de pouvoir veiller, afin de pouvoir triompher. La 5e attitude, il faut tenir, il faut résister. Il ne faut pas céder, il faut résister au diable. Il a dit résister. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelqu'un a quand même lu le texte. Avec foi ferme. Merci. Résistez-lui avec une foi ferme. Il faut lui résister. On ne négocie pas notre liberté avec Satan. On ne négocie pas notre délivrance. Face à Satan, il faut lui résister. Il ne faut pas laisser Satan te dominer. Il faut tenir ferme. C'est comme quand tu es là, dans la maison, et que tu vois un voleur qui vient, il veut ouvrir la porte, et puis tu pointes la porte. Il pousse, tu pousses, il pousse, tu pousses, il pousse, tu pousses, il pousse, tu pousses. C'est comme ça. Dans la foi, c'est comme ça que nous devons faire. Résister à Satan. Ne pas lui donner l'occasion de lui dominer. Faites très attention. Ne laisse même pas de répit au diable. Parce que lui, il ne connaît pas de repos. Il n'y a pas de congé chez Satan, il n'y a pas de vacances chez Satan. Pas de repos, pas de laisser aller, un peu de vacances, et puis le diable te surprend. Puisqu'il sait qu'il lui reste seulement que peu de temps, il ne se fait pas prier pour frapper. Donc si tu lui donnes une petite occasion, il frappe fort, parce qu'il s'est dit que s'il a raté sa cible, il n'aura plus d'occasion. Donc que le Seigneur nous aide à résister à Satan, à ne pas céder. Peut-être qu'il y a une tentation qui te fatigue, il y a une épreuve qui te fatigue, il faut résister. Pour terminer, il a dit que sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Donc c'est pour dire, pour terminer, que les souffrances que nous subissons, les persécutions que nous avons, nos frères dans le monde entier vivent les mêmes souffrances, connaissent les mêmes épreuves. Ne croyons pas que nous sommes les seuls à souffrir. Ne croyons pas que nous sommes les seuls à traverser les moments difficiles. Ne croyons pas que nous sommes les seuls à résister à Satan. Ne croyons pas que nous sommes les seuls à faire des efforts pour être vainqueurs. Il y a plus d'une personne, le monde entier, dans le monde entier, il y a des frères qui souffrent comme nous. Ça doit être une fierté. Ça pour dire que quand je te mets à genoux pour dire Seigneur, je souffre, il y a près de 2000, 3000, voire 1 million de personnes devant le Seigneur pour le même sujet à la même heure. Pour le même sujet à la même heure devant Dieu. Quand tu dis Seigneur, regarde mon épreuve, j'ai besoin que tu viennes me secourir parce que le diable me fatigue. Dans le monde entier, à la même heure, à la même minute, à la même seconde, il y a plusieurs personnes devant le Seigneur pour le même sujet. Donc c'est dit que ce n'est pas toi seul qui souffre, mais il y a plusieurs personnes qui souffrent avec toi. Donc c'est dit que tes sujets de prière là, tu n'es pas seul à les combattre. Il y a plusieurs personnes qui combattent le même sujet avec toi. Donc si tu es vainqueur, il y aura d'autres qui seront vainqueurs avec toi. Parce que Christ a tout accompli, et tu as la gloire du Père, il intercède pour toi, et c'est toi qui intercède pour l'Église. Ce matin, je vais t'interpeller et te dire que si tu es éprouvé, tu es tenté, tu es fatigué, avec le Seigneur, tu vas faire des espoirs. Gloire à Jésus. On va se tenir debout, s'il vous plaît.